danger de la langue. Nous allons lire dans l'Ancien Testament, dans le livre des Proverbes, au chapitre 18, le verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Ainsi, il y a une puissance, une autorité qui se manifeste dans nos paroles, au travers de nos paroles. Quelqu'un a dit « Veille sur tes pensées, car elles deviendront des paroles. Veille sur tes paroles, car elles deviendront des actes. Veille sur tes actes, car ils deviendront des habitudes. Veille sur tes habitudes, car elles deviendront ton caractère. Veille sur ton caractère, car il deviendra ta destinée. » Notre cœur est comme une source. D'ailleurs, Jésus n'a pas hésité à dire que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Malheureusement, il arrive que certaines de nos paroles aient un pouvoir dévastateur, principalement quand elles sont influencées par notre nature charnelle. La parole de Dieu les compare alors à de l'eau amère, remplie d'amertume. Ces paroles peuvent faire très mal, elles peuvent même parfois détruire. Paul nous adresse le conseil suivant dans son épître aux Colossiens, chapitre 4, verset 6, « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » J'ai lu ce témoignage bouleversant d'un tueur en série qui expliquait comment il en était arrivé à commettre ces crimes odieux. Et il expliquait que toute son enfance, il avait été victime de paroles humiliantes proférées par son père. Ces paroles eurent un véritable effet destructeur sur son psychisme. Elles résonnèrent dans sa vie comme des paroles de malédiction. Il y a de la puissance dans les paroles. Certaines paroles sont abaissantes, dégradantes, humiliantes. On ne mesurera jamais assez les dégâts occasionnés par les paroles injurieuses d'un père ou d'une mère sur leur enfant. Des paroles de cette nature revêtent un caractère occulte, car non seulement elles portent atteinte à la personnalité de celui qui les reçoit, mais elles contribuent aussi à ériger de véritables forteresses de raisonnement dans le cœur. Jésus reprocha aux pharisiens leurs mauvaises pensées et leurs paroles assassines, les accusant d'avoir pour père le diable. Il a dit, dans Jean 8, 44, « Vous avez pour père le diable, vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. De telles paroles résonnent comme des sortilèges et génèrent la plupart du temps un manque d'assurance, de la peur, du doute, de la rancune, un sentiment de haine, un désir de vengeance. Paul était conscient des conséquences néfastes et de l'enfermement spirituel que génèrent de telles paroles. Combattre ces forteresses était d'ailleurs un des aspects de son ministère. Dans sa seconde lettre adressée aux Corinthiens, il aborde ce point. Il dit, il affirme, nous renversons tout raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, verset 5. Quand un enfant entend à longueur de journée son père ou sa mère lui dire qu'il n'est qu'un bon à rien, qu'il ne fera jamais rien de bon dans la vie, il ne faut pas s'étonner que cet enfant grandisse avec un esprit de révolte. Ces paroles négatives l'enferment dans une prison de raisonnement. Alors, je vous recommanderai cette prière pour aujourd'hui. Seigneur, pardon pour toutes les paroles qui peuvent sortir de ma bouche et qui ne sont pas des paroles assaisonnées de sel et de grâce à l'égard de mon interlocuteur. Que je puisse toujours bénir et encourager. Amen. Que nous puissions pratiquer cette discipline avec des paroles qui bénissent et qui encouragent.